Bonjour à tous les abonnés d'Akhbar el-Bled. La Kabylie proclame son indépendance. Alger, comme on l'avait dit déjà, est sous pression. Les capitales occidentales observent en silence. Et l'Afrique du Nord retient son souffle. Au cœur de cette bataille politique, un acteur inattendu joue un rôle stratégique, le football. Aujourd'hui, nous allons analyser cette déclaration d'indépendance sous plusieurs angles. Un angle géopolitique qu'on a déjà discuté, un angle juridique, un angle diplomatique aussi, sans oublier l'aspect historique. Mais le plus important, et c'est ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est l'aspect sportif. Oui, le football peut devenir une arme diplomatique très redoutable. Restez avec Akhbar el-Bled jusqu'au bout pour en comprendre les rouages. Premièrement, voyons le contexte. Une proclamation qui change la donne. Cette déclaration d'indépendance de la Kabylie qui ne surgit pas du néant et s'inscrit dans une longue histoire, une identité amazigh très forte, un territoire historiquement distinct, une intégration à l'Algérie issue de la période coloniale française, avec des tensions récurrentes avec le pouvoir central d'Alger. Depuis plusieurs années, le mouvement kabyle s'organise politiquement à travers le MAK, à travers l'Anavad, à travers une structuration institutionnelle parallèle, mais désormais, cette proclamation met l'Algérie face à une pression internationale très croissante. Ceci nous invite à voir le sujet principal de cette vidéo, le rôle stratégique du football. Je sais que beaucoup parmi vous sous-estiment le football. Pourtant, le foot est un outil diplomatique majeur. Rappelons-nous, la Palestine utilise le football comme vitrine internationale. Le Kosovo a utilisé le sport pour obtenir reconnaissance progressive. Même le Qatar a utilisé le Mondial 2022 pour renforcer son image mondiale. Et la Kabylie ne possède-t-elle pas une équipe nationale affiliée à la CONIFA depuis 2017 ? N'a-t-elle pas participé à la Coupe du monde des peuples non représentés en 2018 ? Elle devait participer à l'édition 2024 au Kurdistan, qui est reportée à 2025. Tout ceci signifie une chose essentielle. La Kabylie existe déjà sur la scène sportive internationale, alternative, et cela change beaucoup de choses. Cette diplomatie du sport, la diplomatie par le sport, une vraie bataille indirecte. Avouons que le régime algérien comprend parfaitement le pouvoir symbolique du football. Regardons les faits. L'Algérie a déjà utilisé des invitations controversées dans certaines compétitions pour soutenir des positions politiques. Le sport devient un prolongement des rivalités géopolitiques régionales. La question du maillot de la Renaissance sportive de Berkane a fait révéler comment le football peut devenir un champ de confrontation diplomatique. Dans le cas kabyle, la situation est différente. Contrairement à certaines entités sans base territoriale claire, comme le Polisario que l'Algérie essaye d'insérer, avec désespoir bien entendu, puisque le territoire réclamé appartient au Maroc. Contrairement, la Kabylie dispose d'un territoire identifiable, d'une population, d'une identité culturelle ancienne, d'une structuration politique et désormais
d'une fédération active avec un président identifié, le grand militant Axel Blabassi. Le football devient ici une vitrine d'existence nationale. Ceci nous amène à discuter la question juridique sur le plan international. L'indépendance proclamée ne signifie pas reconnaissance automatique. Pour être reconnu, un État doit répondre aux critères de Montevideo: population permanente, territoire défini, gouvernement, capacité d'entrer en relation avec d'autres États. Le sport peut jouer un rôle indirect mais stratégique, des participations internationales, des relations avec d'autres fédérations, une visibilité médiatique et des soutiens symboliques. Tout cela, la Kabylie le possède. La CONIFA a offert un cadre alternatif, mais la reconnaissance officielle passe par une bataille diplomatique beaucoup plus complexe. Quel serait donc l'impact sur l'Algérie pour le cas de la Kabylie? Si la Kabylie obtenait une reconnaissance internationale même partielle, l'Algérie subirait une pression politique majeure. La doctrine d'unité nationale sera fragilisée. D'autres régions pourraient réclamer davantage d'autonomie. C'est pourquoi la réaction d'Alger est particulièrement ferme, mais plus la pression est forte, plus la question devient internationale. Et si demain cette équipe nationale de la Kabylie obtenait soutien, imaginons un scénario hypothétique, une reconnaissance partielle par quelques États, une participation à des compétitions élargies, un soutien des ONG et de réseaux diplomatiques. Que se passera-t-il? Le football deviendrait un instrument d'affirmation identitaire et de normalisation internationale. Mais attention, la géopolitique ne se joue pas uniquement sur des terrains de football, elle se joue dans des chancelleries, dans les organisations internationales et les équilibres régionaux. Faisons donc une analyse multidimensionnelle. Nous devons garder une approche lucide, car ce dossier est très sensible. Et la preuve, l'Algérie qui a tout fait pour essayer de toucher à l'intégrité territoriale du Maroc en tentant d'imposer une équipe de football, une soi-disant une équipe de football, du Polisario. Le Polisario qui n'est qu'une organisation terroriste créée de toutes pièces par l'Algérie. Nous devons donc garder une approche très sensible, car ce dossier touche à des intégrités territoriales. Il touche également aux relations entre le Maroc et l'Algérie. Il touche beaucoup à l'héritage colonial qui a fait que la France a créé un État gigantesque imaginaire sur des territoires qui appartiennent à des peuples, d'autres peuples. Ça touche aux équilibres africains aussi et aux tensions méditerranéennes. Le football ne crée pas un État, mais il peut contribuer à construire une visibilité politique. En conclusion, la Kabylie proclame son indépendance et le football devient pour la Kabylie un vrai levier diplomatique. L'Algérie est du coup sous pression et le Maghreb entre dans une nouvelle phase stratégique. La vraie question est désormais: les grandes puissances vont-elles s'impliquer? L'Union africaine restera-t-il prudente? La reconnaissance deviendra-t-elle progressivement?
Ce dossier ne fait que commencer. Si vous voulez des analyses géopolitiques profondes, indépendantes et sans langue de bois, proposez-les à Akhbar el-Bled. Abonnez-vous, cliquez sur j'aime, partagez cette vidéo et dites-nous en commentaire: le football peut-il réellement influencer la reconnaissance de l'État kabyle? Je vous lis en direct. À tout de suite dans notre live. Laissez vos commentaires et proposez vos sujets. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher.